Bonjour. L'histoire industrielle commerciale regorge de projets qui auraient dû devenir des success stories et qui se sont finis de triste façon, un peu en débandade. Orange Bank. Je suis client Orange pour l'Internet depuis très nombreuses années. Et globalement, je suis plutôt satisfait d'Orange pour la fourniture d'Internet. Et quand j'ai vu ce projet d'Orange Bank, je me suis dit, avec leur base de données clients, de la téléphonie, de l'Internet, ils vont sans doute rencontrer un très très grand succès. Et j'avoue, j'ai failli devenir client. Mais je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait parce que j'avais déjà décidé de devenir client de la néobanque Revolut. Et donc je me suis dit, je ne vais pas rajouter Orange Bank. Et après avoir consulté à l'époque l'offre d'Orange Bank, je me suis dit finalement, il n'apporte rien de bien nouveau, rien d'innovant, de spectaculaire par rapport à la concurrence déjà bien établie. Concurrence de banques en ligne, c'est-à-dire de filiales de banques traditionnelles, bien évidemment le numéro 1, Boursorama, filiale de la Société Générale, Fortuneo, filiale du Crédit Mutuel Arkea, Monabank, filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Et donc, j'ai renoncé à devenir client d'Orange Bank. J'ai suivi un petit peu le parcours d'Orange Bank dans les différents forums sur YouTube, jusqu'à ce que j'apprenne, en 2023, qu'Orange Bank fermait ses portes. Orange Bank aiguille depuis le 27 février sa clientèle vers Hello Bank. Il y a un parcours qui permet aux clients de Orange Bank, s'ils le souhaitent bien sûr, de bénéficier de différents avantages, primes, pour devenir client de Hello Bank, qui est une filiale de la BNP Paribas. Faut-il suivre ce chemin tout tracé? Pourquoi pas? Je ne suis pas conseiller financier, je ne suis pas là pour dire il faut faire ci ou ça. Personnellement, chien échaudé, craint l'eau froide. Si j'étais client d'Orange Bank, je me tournerais plutôt vers le numéro 1, Boursorama, ou vers ces deux challengers, Fortuneo ou Monabank. J'aurais un petit peu peur d'aller vers Hello Bank, qui jusqu'à présent reste un acteur de second plan dans le monde des banques en ligne. Alors d'accord, derrière Hello Bank, il y a BNP Paribas, le géant européen. Mais je ne sais pas, j'ai quelques doutes sur le développement de Hello Bank. Alors, je peux totalement me tromper, je suis conseiller financier. C'est bien à vous de faire votre choix après avoir fait vos propres recherches. Mais pourquoi cet échec d'Orange Bank? Je pense que l'erreur, la grosse erreur marketing d'Orange Bank, c'est d'avoir voulu capitaliser simplement sur le nom Orange. Ceux qui sont derrière Orange Bank se sont dit, avec notre renommée, on est numéro 1 en France de la téléphonie, de l'Internet, les gens vont venir tout naturellement vers nous. Mais en réalité, il n'y a que 400 000 personnes qui sont venues vers Orange Bank. Boursorama, filiale de la Société Générale numéro 1, flirte avec les 6 millions de clients. Donc Orange Bank, sur son seul nom, n'a pas réussi à devenir rentable, tout simplement. En réalité, comme je vous le disais au début de cette vidéo, l'offre d'Orange Bank n'apportait rien de nouveau par rapport à la concurrence. Donc devenir client Orange Bank, c'était devenir client sur le simple nom d'Orange. Ils sont sympas, c'est cool, allez j'y vais. Puis ça n'a pas fonctionné. C'est ça l'erreur marketing d'Orange Bank. Avoir cru que le simple nom d'Orange allait
entraîner un afflux de clients et que les clients, tout simplement, allaient utiliser Orange Bank comme banque principale, comme on peut utiliser Orange pour la téléphonie ou l'Internet. Et ça, je pense que ça a été la grosse erreur. Le monde bancaire recouvre de multiples offres. Les banques en ligne, les néobanques comme Revolut, N26, des applications bancaires comme le compte Nickel, qui appartient d'ailleurs à BNP Paribas, l'application bancaire YouBank, qui est suisse, derrière laquelle se trouve PostFinance et Swissquote. Et donc, je le répète, la raison donc, de cet échec d'Orange Bank, c'est de ne pas avoir pu, de ne pas avoir su se créer sa place dans le monde de la banque. Ils ne sont pas apparus comme un acteur innovant, comme un acteur indispensable, comme un acteur qui fait rêver en fait, c'est ça. Bon. Quand on achète un smartphone Apple, on rêve quelque part. On achète une marque premium. Quand on achète une Tesla, c'est pareil. On rêve, on a l'impression, le sentiment de faire partie d'une certaine élite. Il n'est pas apparu que devenir client Orange Bank, ce soit être client d'une banque innovante, particulièrement performante, qui apporte un plus. Voilà l'erreur, donc, à mon avis. Je le répète, je ne suis pas conseiller financier. Voilà l'erreur, à mon avis, de marketing derrière Orange. Avoir cru que, la clientèle allait suivre tout simplement sur le seul nom d'Orange. Erreur de plan. Mais je le répète, dans l'histoire du commerce, de l'industrie, il y a eu des flops comme ça, très 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 nombreux. Des entreprises qui ont cru que tout allait se faire. Alors, absence d'une bonne stratégie marketing, absence de timing. Je pense notamment à The Bank. The Bank, ça nous ramène loin, au début des années 2000. J'ai fait d'ailleurs une vidéo à ce sujet il y a plusieurs mois. The Bank, c'était un tout premier projet de néobanque sur Internet. Et derrière The Bank, il y avait, tenez-vous bien, Bernard Arnault. Bernard Arnault, l'actuel homme le plus riche du monde. Et pourtant, The Bank n'a pas réussi. Il est arrivé sans doute trop tôt sur ce marché de la banque sur Internet. Donc le timing n'était pas bon. Je pense qu'aujourd'hui, une banque avec derrière elle Bernard Arnault, ça aurait un tout autre relief. Et je pense que le buzz serait au rendez-vous. Mais on ne décrète pas la réussite d'un seul claquement de doigts. Les bonnes intentions ne suffisent pas. Ce qui a entraîné la fermeture de The Bank il y a plus de 20 ans et ce qui entraîne aujourd'hui l'échec consommé de Orange Bank. Si vous souhaitez soutenir ma chaîne, une chaîne libre et indépendante, je suis financé par personne. Vous pouvez, si cela n'est pas déjà fait, vous abonner. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, mettre un pouce vers le haut. Ça aide au référencement de la chaîne. Bonne fin de journée à vous. Merci pour votre attention.